Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Ah, il est tellement confiant. C'est comme, je vous garantis, il dit par exemple, il y a 2-3 jours, il disait, si vous votez pour Joe Biden, ce sont ceux qui sont en train de mettre vos villes à feu et à sang, c'est-à-dire les Antifa et Black Lives Matter qui vont se retrouver à la Maison-Blanche. Hein? Mais il dit, inquiétez-vous pas, ça n'arrivera jamais. Et il exude une confiance incroyable, parce que si Joe Biden se rend jusqu'au 3 novembre, ça va être un raz-de-marée rouge. C'est Trump qui va gagner, c'est Trump qui va rentrer. Les démocrates ne peuvent rentrer aux États-Unis qu'avec de la fraude électorale et des sondages trompeurs. S'il n'y a pas de fraude électorale, Trump rentre. Et il exude énormément de confiance. Alors, est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a fait en sorte que Joe Biden est obligé de se rendre jusqu'au fil d'arrivée et qu'ils ne pourront pas le remplacer? En tout cas, il semble très confiant. Et contre Biden, c'est gagné. Voilà. Alors, je rappelle que les enjeux de cette élection sont énormes. Parce que si Joe Biden rentre, c'est essentiellement la fin du système d'étonation. Hein. Si on passe au gouvernement mondial, là, celui que vous voyez qui est en train d'opérer dans tous les pays qui sont coordonnés par une espèce d'instance internationale, la souveraineté des États est suspendue, tout le monde se couche devant le nouvel ordre sanitaire. Ça prend je veux dire, c'est ça, il n'y a plus d'opposition dans aucun des pays, hein, ni en France, ni au Canada, etc. Et donc, c'est ça l'enjeu de cette élection-là, c'est est-ce qu'il va continuer à y avoir une humanité après? Un système d'étonation où on va rentrer dans un gouvernement mondial. Et là, imaginez, là, avec le niveau de censure qu'on a actuellement, le niveau de censure qu'on a présentement, c'est-à-dire que ces géants de la technologie, là, premièrement, on nous empêche de nous rassembler. On n'a pas le droit d'être dans la rue là, à plusieurs. Il faut garder nos distances. On ne peut pas se parler. On ne peut pas avoir de réunion de famille. Mais on ne peut pas non plus discuter des choses sur Internet. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un contrôle total du champ de l'information. Ni les contacts interpersonnels sont interdits. Les réunions familiales sont interdites. Mais je veux dire, donc, il y a cette idée de la distanciation sociale et du masque qui fait en sorte que tout le monde vit dans des bulles. On s'entend, c'est ça que je veux dire. Et les réunions familiales sont interdites. On nous a demandé de faire un effort. Hein, et là, tout le monde a fait un effort pendant un mois et on a même arrêté les manifestations et tout. Et là, ils font juste serrer la vis davantage. Vous comprenez que c'est l'essence même de la tyrannie, mentir à la population, resserrer les mesures, etc. Alors, d'un côté, il nous empêche de nous rassembler, mais aussi il nous censure sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est un système de contrôle de la parole et de la pensée totalitaire. Ils ont censuré les tweets du président Trump. Ils ont bloqué le compte, Twitter a bloqué le compte de la porte-parole de la Maison-Blanche. Pouvez-vous imaginer ça? Ils ont aussi fermé le compte d'un des responsables de l'administration Trump sur le coronavirus. Hein, Kayleigh McEnany, la représentante, la porte-parole de la Maison-Blanche, le porte-parole de la Maison-Blanche sur le COVID, le docteur Scott Atlas, qui dit qui s'est fait bloquer de Twitter parce qu'il disait que les masques n'étaient pas efficaces. Donc, essentiellement, ce que l'Institut national de la santé publique ici a admis au Québec. Twitter l'a fermé. Et ils vont bloquer tous ceux qui disent qu'il y a un remède à cette épidémie. Tous ceux qui disent que qu'on peut guérir ça avec pas nécessairement des traitements, mais avec toutes sortes de. Je veux même pas rentrer dans les détails parce qu'ils vont fermer mon compte Twitter, là, j'ai l'impression. Mais que ça se gère un système immunitaire. Et donc, c'est ça, il y a cette espèce de dévoilement des intentions de ces géants de la technologie-là qui penchent tous d'un bord. Et là, ils le font sous Trump. Imaginez qu'est-ce que ça va être, la liberté d'expression, si c'est Biden qui rentre et qui devient le président des États-Unis. C'est la fin de la liberté d'expression, c'est la fin du système d'étonation, c'est la fin de la liberté d'expression. On va juste avoir une apparence de démocratie. Ça va être un système de pensée unique.
Hein, ça va être comme dans 1984, le parti unique, toutes les partis d'opposition vont être grosso modo d'accord. Hein, langue socle, là, comme dans 1984, avec la novlangue et tout. C'est ça, Joe Biden. C'est ça. Et donc, la seule option de demander des fois pourquoi on est pro-Trump, on est ici au Québec, ou on est ici en France, ou en Belgique, en Suisse, ben c'est parce que c'est ça que ça représente pour l'avenir de l'humanité. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de retour de cette élection-là. Si Trump passe, on va continuer, on retourne sur des bases plus saines, avec plus de liberté, etc. Les coupables vont payer. Il va y avoir un nettoyage du marais, etc. Alors que si c'est Biden, c'est le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre sanitaire à la puissance 1000. Hein? Ils ont déjà commencé à le déployer, vaccination forcée et tout. Là, voilà. Alors, donc, Trump qui se bat contre l'État profond, contre les politiciens corrompus, les réseaux pédophiles, les fake news et les géants de la technologie, exactement comme notre combat ici à Radio-Québec, ce qui nous a valu d'être barrés. Hein? On s'attaque à nous. Là. Ce qui s'est passé, il y a des Français qui sont peut-être pas au courant, des Belges, des Suisses qui sont peut-être pas au courant, il y a eu un matraquage sur Radio-Québec. En fait, on pourrait presque dire, vous me corrigerez, là, le plus gros matraquage médiatique de l'histoire politique du Québec. On n'a jamais déployé autant d'efforts afin de torpiller quelqu'un que ce que les médias ont fait depuis quelques semaines, depuis même quelques mois avec Radio-Québec. Mais ça ne marchera pas. Combien de fois la fin du monde nous a frôlés? Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin.